Laetitia Hallyday subit une nouvelle attaque. Cette fois-ci, c'est son ex-agent Laurence Favalelli qui prend la parole. Les deux femmes ont cessé leur collaboration en mars dernier. Quelques mois plus tard, l'ancien bras droit de Laetitia Hallyday a décidé de lever le voile sur l'objet de sa démission. Elle sort ainsi un livre, Laetitia H. Au cœur du clan Hallyday, où elle dépeint la femme du taulier comme un gourou. Dans une interview accordée au Figaro, Laurence Favalelli explique ainsi l'expérience affreuse qu'elle a vécue de 2015 à 2018, alors qu'elle travaillait pour la maman de Jade et Joy. Je suis restée par naïveté, par manque d'expérience, par envie de me rendre utile aussi. Si est humain. Très vite, vous n'avez plus le droit de penser, l'esprit critique est interdit. Il faut rire pareil, penser pareil, aimer les mêmes personnes. Quand un membre est exclu, car il a déplu à Laetitia, il faut couper tout contact avec cette personne. Je m'en suis sorti grâce à mes jumeaux et mon compagnon qui a beaucoup de distance avec ce milieu du showbiz. Ils m'ont aidé à remettre les pieds sur terre. Laurence Favalelli explique également les circonstances précises qui l'ont poussé à claquer la porte. Elle raconte alors au Figaro la goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase. Au restaurant, j'ai eu le malheur de demander au serveur un café puis un deuxième. Et Laetitia m'a hurlé dessus. Je suis parti aussitôt. Dès mon retour à Paris, je suis allé discrètement au 45, avenue Montaigne où se trouve le cabinet de l'avocat de Laetitia. J'ai annoncé à Maître Ardavan Amir Aslani et à sa directrice générale Ségolène Duguay que je voulais partir. Laurence Favalelli, un besoin psychologique de raconter l'envers du décor malgré le portrait scénique qu'elle dresse de son ex-employeur. Laurence Favalelli n'est ni allée devant les prud'hommes, ni devant le tribunal de commerce. Elle explique ainsi que son livre a été écrit dans un besoin psychologique de raconter l'envers du décor. Pour elle, Laetitia Hallyday fait partie de ces personnalités obsédées par Instagram et qui a sans arrêt un besoin de regard admiratif sur elle. Toutefois, l'auteur du livre le concède, si est un monstre de contrôle que nous, ses communicants, avons contribué à créer.